La province de Kanchanaburi se trouve dans le centre-ouest de la Thaïlande. Une ligne de chemin de fer, mise en place par les forces d'occupation japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, serpente à travers ces montagnes. Des dizaines de milliers de prisonniers ont perdu la vie lors de la construction de cette voie ferrée. Son nom fait d'ailleurs écho à ce sombre passé, The Death Railway, le chemin de fer de la mort. Aujourd'hui, des visiteurs du monde entier déambulent sur ces rails entre deux passages de train. Cette ligne ferroviaire a été rendue célèbre par le roman Le pont de la rivière Kwai et son adaptation hollywoodienne. Cet édifice historique traverse le cours de la Kwai Yai dans la ville de Kanchanaburi. Pour rejoindre Bangkok, il faut monter à bord du train numéro 257. Le trajet dure un peu plus de 3 heures, pour une distance de seulement 120 km. La voiture de tête est traditionnellement réservée aux moines bouddhistes. Mais lorsqu'elle n'est pas complète, les autres passagers sont les bienvenus. À mesure que le train approche de la capitale, l'aménagement urbain se resserre autour des voies. Bangkok. Cet ancien village de pêcheurs est aujourd'hui l'une des villes les plus peuplées et les plus dynamiques au monde. Le boom du bâtiment et la prolifération des gratte-ciel témoignent de l'essor rapide de la métropole. Ces transports, en revanche, semblent dépourvus d'un plan de gestion durable. Les premières mesures de désengorgement du trafic datent de 1999, avec l'inauguration du SkyTrain. Ce métro aérien est totalement indépendant du réseau souterrain. Avec une vitesse de pointe de 80 km/h, il est souvent la meilleure solution pour remplacer la voiture. Mais le nombre de lignes est encore très restreint. La station Siam dessert l'un des plus grands centres commerciaux de Bangkok. Elle dispose également d'une passerelle piétonne appelée Skywalk, qui mène au célèbre sanctuaire d'Erawan. Ce monument à la gloire du dieu Brahma a été construit en 1956. Suite à une série d'accidents survenus sur le chantier de l'hôtel voisin. Mais la statue aux 4 visages n'a pas empêché le malheur de frapper à nouveau les lieux. En 2015, poursuivi par son destin tragique, le sanctuaire d'Erawan est visé par une attaque à la bombe. Les rues du centre-ville regorgent de surprises et sont parfois le théâtre d'étonnantes rencontres. Voici Pha Bhunek. La métropole est son terrain de jeu. On se sent bien à Bangkok. Ici, la plupart des gens sont souriants. Ce n'est pas une ville froide. D'ailleurs, il y fait souvent très chaud. Mais c'est supportable car il y a toujours une légère brise. Pha est un adepte du freerunning. Cette discipline, née en France, se répand progressivement dans la capitale thaïlandaise.
Le freerunning consiste à se déplacer le plus rapidement possible d'un point à un autre en exécutant des figures. Sans se blesser, évidemment. Les rues qui avoisinent le pont Taksim sont la zone d'entraînement préférée de Pha. Dans cet univers de béton et d'asphalte, l'atterrissage ne se fait pas toujours en douceur. Quand je me blesse, ça veut dire que ma figure n'est pas encore au point. Mais c'est motivant de se remettre en selle après une chute et de recommencer jusqu'à y arriver. Ce petit parc, à l'ombre du pont, est le point de ralliement du collectif Thai Freerunning. Bien qu'il s'agisse d'un sport individuel, les freerunners s'entraînent souvent à plusieurs. Certaines figures ne laissent pas le droit à l'erreur. Pour les réussir, il faut être absolument sûr de son coup. Pha commence désormais à vivre de sa passion. En plus de dispenser des cours de freerunning, il a pour projet d'ouvrir sa propre école de sport. Mais le jeune homme est encore loin de pouvoir se permettre de vivre dans le centre de Bangkok. C'est en périphérie que les loyers sont le plus abordables. Depuis le pont Taksim, quelques minutes de métro suffisent pour rejoindre la station Silom. C'est ici que se trouve le plus grand espace vert du centre de Bangkok, le parc Lumpini. Ce lieu, à l'abri de la frénésie urbaine, porte le nom du village népalais qui a vu naître Bouddha. De nombreux habitants viennent y faire de l'exercice, sans prêter attention aux varans qui déambulent en totale liberté. Ces sauriens peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Pour lutter contre leur prolifération, l'administration du parc les déloge régulièrement. Tous les jours, à 8 h et à 18 h, la ville se fige au son de l'hymne thaïlandais intitulé Plong Chap Thai et dont la mélodie a été composée par un musicien allemand. Ne pas s'arrêter constitue une infraction. Les joggeurs profitent de la sécurité du parc et de ses 56 hectares jusqu'à la tombée de la nuit. Courir dans les rues serait trop dangereux. De nombreux bateaux-taxis voguent sur le fleuve qui sillonne le centre de Bangkok, le Chao Phraya. Comme le métro aérien, ce mode de transport alternatif est un bon moyen d'échapper aux rues bondées. Bangkok fait partie de ces villes qui ne dorment jamais, animées par un trafic incessant. Les tuk-tuk circulent avec aisance au milieu des bouchons.
Ces petits véhicules ont longtemps été équipés de moteurs à 2 temps. La plupart fonctionnent aujourd'hui au gaz et sont donc un peu moins polluants. Pour quitter l'agitation ambiante, il faut prendre de la hauteur. Les toits-terrasses, comme celui-ci, perchés au 61e étage d'un hôtel, offrent une vue spectaculaire sur un océan de lumière. Les clients de ce bar huppé admirent le paysage, un verre à la main. Les chantiers visibles dans la nuit depuis les gratte-ciels illustrent parfaitement l'explosion de la construction immobilière. Le bâtiment est considéré comme l'un des secteurs les plus polluants et les plus émetteurs de CO2 au monde. Mais à Bangkok, on trouve de plus en plus de structures écologiques. Comme cette école maternelle, conçue autour d'un vieil arbre. Des souffleries intelligentes et des espaces ombragés contribuent à limiter l'utilisation de la climatisation et la consommation d'électricité. L'agence d'architecture de Siritip Arntave Vongsa et Raksak Sukontatarm se consacre essentiellement à la construction écologique. En plus de concevoir des bâtiments élégants à haute performance énergétique, les deux architectes apportent une dimension sociale à leur travail.